bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Merci de votre fidélité. Azali Assoumani, président de la République et chef suprême des armées, a pris part ce jeudi à la cérémonie organisée pour la prestation de serment des nouveaux recrues de l'armée nationale de développement. Lutte contre le Covid-19, la vaccination des enfants de 12 à 17 ans se poursuit. Les élèves du groupe scolaire compétent ont reçu leur dose ce jeudi. Football féminin, Toumaya Ditsanda s'est incliné face à Olympique de Moroni sur le score de 7-0 en match comptant pour la 12e journée du championnat. Tels sont les principaux titres de l'actualité. Les nouveaux recrues de l'armée nationale de développement AND ont prêté serment ce jeudi lors d'une cérémonie organisée au camp militaire d'Itsunzu en présence d'Azali Assoumani, président de la République et chef suprême des armées. Dans son discours, le président de la République a mis l'accent sur le renforcement de la sécurité, le maintien de la paix et la lutte contre le banditisme, tout en soulignant que notre armée doit être à même de faire face aux défis liés au terrorisme, à la piraterie maritime et au trafic de toutes sortes. Reportage de Mouana Djouma Papa Ali et Salim Ben Abdillah Zarkash. De défense AFCD. C'est la 3e promotion qui intègre l'armée depuis la prise de fonction du colonel Issoufi Djihadi à l'état-major. Prêter serment pour leur prise de fonction, après une année de formation élémentaire toute arme, FETA, ils étaient encadrés par des officiers de l'armée, des formations liées aux techniques et tactiques de tir, les vertus cardinales à la fonction militaire, la discipline, le respect de l'hiérarchie, ainsi que la défense de l'intégrité territoriale. Au cours de cette cérémonie de prestation de serment, le président de la République, Azali Assoumani, a rappelé le rôle que doit jouer l'armée. Je voudrais ensuite m'adresser à vous, jeunes recrues, bénéficiaires de cette formation, et à l'ensemble des militaires de l'AND, pour vous rappeler que vos supérieurs hiérarchiques, les autorités du pays et l'ensemble de la population comorienne attendent de vous non seulement l'exécution de leur mission avec technicité et professionnalisme, mais aussi l'accomplissement des devoirs d'une armée républicaine. Le savoir-être du soldat républicain et le respect de l'état de droit et du droit international doivent compléter cette formation afin que chaque élément de l'AND soit capable de faire preuve de plus de maturité, d'expérience et de sang-froid dans l'accomplissement de ses devoirs. Selon le président de la République, Azali Assoumani, les auteurs des conflits intervillageois et banditisme devront être sanctionnés. En ma qualité de chef suprême des armées, il n'y aura ni complaisance, ni indulgence, ni clémence, ni impunité envers les auteurs de ces actes criminels qui ont tendance à se banaliser dans notre pays. Toutes les forces de police, de gendarmerie, de sécurité ont pour ordre d'être présentes, déterminées et intransigeantes pour les rechercher, les pourchasser, les arrêter et les traduire devant les tribunaux pour subir les sentences et les peines à la hauteur de leurs méfaits. La paix et la sécurité n'ont pas de prix et il n'y aura aucune tolérance à l'égard de celles et ceux qui veulent les remettre en cause. En marge de cette cérémonie, ces jeunes recrues se sont vus remettre leurs attestations de fin de formation. Des démonstrations sur les techniques de tir, maîtrise de l'arme à munitions réelles en changeant les munitions à quelques pas de l'ennemi, exercice de simulation sur le maintien de l'ordre en cas de troubles ou manifestations, combats de tir ont été au rendez-vous afin d'assurer la population qu'ils ont acquis les connaissances nécessaires pour le renforcement de la stabilité, la paix et la cohésion sociale pour un développement durable.
Et puisqu'on parle du maintien de la sécurité et de l'ordre dans le pays, notons que ces derniers jours, des malfrats ont été attrapés, sont actuellement aux mains de la gendarmerie. Les coupeurs de route, comme on les appelle, ont été attrapés en flagrant délit et une enquête est en cours. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre du procureur de la République qui nous en parle. Nous constatons une recrudescence d'une autre forme de délinquance à Moroni. Un groupe de jeunes que nous appellerons des coupeurs de route envahissait les différents coins de la ville de Moroni, jour et nuit, pour menacer, agresser physiquement les usagers. Nous avons pris des dispositions pour essayer de lutter contre cette nouvelle forme de délinquance. Et l'enquête effectuée par les gendarmes, nous avons pu identifier l'endroit où se trouvaient les malfaiteurs, où ils habitaient, leur habitation, où nous avons pu interpeller 5 personnes et l'enquête est en cours et 5 personnes sont entre les mains de la justice. Le dossier de l'enquête préliminaire est clôturé et les 5 personnes sont déférées devant le parquet et nous avons ouvert une information pour troubles graves à l'ordre public. Tout est bien qui finit bien. Un terrain d'entente a été trouvé entre les habitants de Salimani Hambou et ceux de Nyumadzaha Bambao. Suite aux affrontements de ces derniers jours, ils se sont réconciliés en présence des députés des 2 régions, Bambao et Hambou, et également en présence du commandant de la gendarmerie. Clôture ce jeudi d'une formation organisée par le gouvernorat de Ngazidja sur la lutte contre les violences. La formation a été organisée en marge de la cérémonie officielle de l'ouverture de l'Observatoire de lutte contre les violences, un programme initié par la gouverneure Mhoudini Siti Farouata, soutenu par le département de Seine-Saint-Denis. Arrêter des violences faites aux femmes et c'est très encourageant parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se réalisent. Il y a beaucoup de professionnels qui sont tout à fait conscients des réalités et du besoin urgent d'agir, qui ont une volonté de pouvoir changer les choses et les mentalités, pouvoir protéger les victimes, les femmes victimes de violences conjugales au sein des couples, des familles et les enfants en danger. Donc nous repartons à la fin de la semaine le cœur rempli d'énergie parce qu'on sent et on sait que ici l'Observatoire de Ngazidja va pouvoir faire avancer les choses avec l'ensemble des partenaires, des associations, des services de santé, de l'État, de la justice, du parquet, de la police, de la gendarmerie, qui sont tous très vigilants pour faire reculer les violences faites aux femmes. Alors les violences économiques prennent plusieurs formes. Le principe c'est que l'auteur des violences, l'agresseur, va empêcher la victime, la femme, d'avoir accès à de l'argent. Donc il va par exemple contrôler tout l'argent de la famille. Et à chaque fois que la victime a besoin d'argent pour aller acheter à manger, des affaires pour les enfants, elle va devoir demander l'autorisation au mari, et s'il est auteur de violence, s'il est violent, il va souvent refuser, obligé à faire d'autres choses pour avoir l'argent. Elle n'est pas autonome dans les décisions économiques. Donc, que les violences faites aux femmes existent aux Comores comme partout dans le monde, que c'est un tabou, que c'est difficile de les combattre, mais que c'est possible, qu'ici on a vu que la population et tout le monde avait envie de les éradiquer et était capable de mener ce combat, qu'on est ravis de voir cette force, qu'on remercie Madame la gouverneure qui mène ce combat la tête haute pour protéger tous les enfants et femmes victimes de violences et qu'on est persuadé que ce combat arrivera à sa fin et qu'on reste à vos côtés avec tout le courage du monde pour éradiquer ces violences. La Journée internationale de l'enfant africain est célébrée le 16 juin de chaque année en hommage aux enfants tués en 1976 lors du soulèvement de Soweto en Afrique du Sud. Une occasion de sensibiliser l'opinion sur le respect des droits de l'enfant. Aux Comores, il n'y a pas eu de cérémonie officielle. Nos reporters ont donc réalisé un reportage pour marquer la journée et conscientiser la population sur la nécessité de protéger les enfants et de veiller à leur sécurité. Reportage d'Azhar Mbaye et Mustafa Aboubakar. Quartier Soweto, l'ensemble du Sud-Afrique par la suite, le continent africain est actuellement à l'échelle mondiale. La journée de l'enfant africain est parmi l'histoire douloureuse qu'a connue le monde. L'on se demande quelle est son origine. C'était des milliers d'étudiants où un 16 juin
1976 se sont révoltés et manifestés pour une éducation de qualité. Et à l'époque, il y avait un régime très terrible dans ce pays africain. Il y avait le système qui se connaît par ce qu'on appelle l'apartheid, donc la distinction et le traitement à travers la race. Et les milices ou la police de ce régime a tué plus d'une centaine d'enfants et d'autres blessés. Aux Comores, une cérémonie officielle n'a eu lieu, mais un tel événement proclamant les droits des enfants africains ne doit pas passer inaperçu. Dans les établissements scolaires, des responsables des familles parlent à l'occasion de cette journée des droits de l'enfant. Nous sommes rassurés que dans le territoire national, les enfants du bas âge à l'âge le plus élevé, c'est-à-dire du préscolaire à l'université, nos enfants sont bien scolarisés. Et ceci suite à la loi d'orientation qui a été votée par l'Assemblée nationale en décembre 2020 et qui a été promulguée par le président de la République le 31 janvier 2021. On est bien rassuré que tous les enfants comoriens sont scolarisés et on n'a pas un taux de déscolarisation qui est inquiétante, mais par contre, on a un taux de scolarisation qui est très encourageant suite à la nouvelle loi de l'orientation et nous entamons avec toutes les écoles publiques qui n'ont pas des écoles du préscolaire, qui n'ont pas d'école du préscolaire, à les intégrer dans les années à venir, Inch'Allah. Le constat fait au ministère de l'Éducation nationale démontre un taux de scolarisation effectif et un nouveau programme de mettre l'accent sur le préscolaire. L'enfant n'a pas besoin de beaucoup de choses. Tout enfant a besoin, dès qu'il est né, d'un nom, un joli nom, un beau nom qu'il va aimer. Et ce nom doit être donné par des parents. Donc l'enfant a droit à des parents. Et ses parents sont issus d'une famille. L'enfant a droit à une famille. Et tout cela se concrétise par le papier que tout le monde court et cherche de partout. L'extrait de naissance. Ça, c'est un des droits fondamentaux d'un enfant. Tout enfant du monde, le jour où il est né, il doit voir en lui, sans passer 24 heures, il doit voir son extrait de naissance. L'enfant a besoin d'une éducation adéquate de qualité parce que c'est l'enfant qui deviendra adulte. Et pour résumer, l'enfant a besoin d'être bien traité, il a besoin d'une très bonne santé. Une très bonne santé. Justement, l'enfant a également droit à être protégé contre la pandémie du Covid-19. Pour ce qui est du vaccin Pfizer destiné aux enfants de 12 à 17 ans, la ministre avait annoncé une prolongation de quelques jours pour vacciner les enfants. La ministre a donc fait appel aux parents pour qu'ils donnent leur consentement. Ce jeudi, une équipe de l'ERTC s'est rendue au groupe scolaire compétent et sur place. Des enfants se sont réunis pour la vaccination. Reportage de Shafaou Marouf et Ahmed Nassor. Après un mois de campagne de sensibilisation pour la première dose du vaccin Pfizer, les membres de la direction régionale de la santé de Ngazidja ont lancé ce jeudi la deuxième campagne pour la deuxième dose de la vaccination des adolescents de 12 à 17 ans pour compléter la dose pour ceux qui ont reçu la première dose. Je lance un vibrant appel aux parents qui ont donné l'accord, que leurs enfants ont déjà fait la première dose et de leur dire qu'ils doivent faire le nécessaire pour que ces enfants-là fassent leur deuxième dose pour être protégés. Sur 101 adolescents inscrits à l'école, le groupe scolaire compétent de Moroni, 92 ont été vaccinés lors de la première campagne pour la première dose. La superviseure de la vaccination Pfizer félicite et encourage la direction pour le travail effectué lors de la campagne de sensibilisation auprès des parents d'élèves. L'équipe de la direction de groupe scolaire compétent nous a aidés. Il nous a beaucoup aidés pour réaliser nos activités de la vaccination. Ils se sont impliqués pour que notre campagne stratégique de la vaccination soit bien déroulée pour qu'on puisse vacciner les enfants de 12 à 17 ans. Donc on a un pourcentage de 91%, 91,2% qu'on a pu vacciner les enfants de cet établissement dont les cibles étaient de 12 à 17 ans. Les adolescents impatients de se faire vacciner appellent les autres à se faire vacciner pour barrer la route à la Covid-19 et appellent ainsi les parents à donner leur accord pour le bien de leurs enfants. Ils doivent faire la vaccination puisque
on a besoin pour se sentir bien et pour que le virus ne nous atteinte pas? La vaccination, je trouve que c'est motivant pour l'école et ça protège du virus. Et en fait, faire le vaccin, ça fait pas trop mal, c'est pour ça que j'ai accepté de faire. Les gens qui n'ont pas donné accord à leurs enfants, ils devraient les motiver, mais pas les décourager du vaccin parce que le vaccin, c'est très important. À noter que les enfants dont leurs parents n'ont pas donné leur accord doivent attendre dans un proche avenir pour une autre opération de vaccination contre la Covid-19. Reportage réalisé par Ibrahim Mkabavo. Le test PCR n'est plus obligatoire pour entrer sur le territoire comorien à condition que l'on présente un schéma vaccinal complet. L'annonce a été faite le 11 juin dernier par la ministre de la Santé qui a également fait savoir que le tarif du test PCR passe de 30 000 à 15 000 francs, soit une réduction de 50%. Nous sommes allés à la rencontre des responsables des compagnies aériennes pour en savoir plus sur les documents à présenter en cas d'escale dans un quelconque aéroport en attendant la correspondance pour regagner le pays de destination. Chaque passager qui désire venir aux Comores, donc il ne nécessite pas de faire le test PCR s'il a bien sûr la passe vaccinée. Donc non seulement Éthiopie, mais toutes les destinations sont déjà au courant, puisqu'on a déjà envoyé le message comme quoi tout passager, pas seulement les Comoriens, mais tout passager qui vient ici aux Comores, donc il ne faut pas faire le test si ils sont déjà vaccinés, les 2 ou 3 doses. Comme ça a été suspendu d'ici aux Comores, nous, côté égyptaire, on va pas demander quelque chose qui n'est pas interdit. Donc, du coup, là, tout passager peut circuler, peut voyager sans test PCR pour venir à Moroni. Arrivé à Moroni dans le cadre d'une visite de travail, Benyan Peter Sayan, chargé d'affaires à l'ambassade d'Indonésie auprès des Comores avec résidence à Antananarivo, a été accueilli à l'ERTC. Dans une interview accordée à la télévision nationale, il a fait un tour d'horizon sur les relations entre les deux pays. Écoutons. Je pense qu'ils ont beaucoup d'options pour augmenter ou bien améliorer les relations entre Indonésie et Union des Comores. Par exemple, dans le socio-culturel, ils ont beaucoup d'étudiants comoriens qui sont intéressés pour études en Indonésie parce que le frais de l'éducation là, c'est pas trop cher par rapport aux autres pays, par rapport à l'Europe et tout ça. Et dans le domaine de l'économique, je pense que ce sont beaucoup de choses pour augmenter les relations entre Comores et Indonésie. Par exemple, pour faire du commerce directement entre les deux entrepreneurs et avec l'assistance de notre consul honoraire, c'est tout possible pour faire augmenter les relations entre Indonésie et l'Union des Comores. Competitive to other countries. Clôture ce lundi à Moroni d'une formation organisée par le ministère de la Culture en partenariat avec l'ALESCO de Tunisie. Les travaux ont duré 5 jours. Reportage de Halidi Mzouri et Ahmed Nassor. Cette formation avait mobilisé des jeunes comoriens qui maîtrisent bien l'arabe pour renforcer leurs capacités sur le traitement et la mise en scène des théâtres. L'idée est de mettre en valeur la culture pour la promotion du patrimoine du pays. Le docteur Wahbi, modérateur formateur de la séance, a souligné que ces jeunes seront capables d'impulser la culture vers un développement. Il faut accepter, il faut aider les jeunes, il faut travailler avec les jeunes dans le domaine de la culture, des arts, surtout le théâtre. Essayer quand même de valoriser le patrimoine de ces pays, essayer de valoriser la diversité culturelle de ces pays, la diversité linguistique de ces pays. C'est un pays très riche, très diversifié, qui soit valorisé et présenté au monde dans l'image et la photo la plus belle. Le secrétaire général de l'ICESCO aux Comores, Ali Saïd Ahmed, n'a pas manqué de montrer qu'il est temps de travailler de concert avec le ministère de l'Éducation nationale et celui de la culture pour un bel avenir. Nous attendons à tous les peuples comoriens et surtout les jeunes de venir à l'éducation régionale
nous pouvons lui donner tout ce qui est sur la culture arabe. Parce que, comme j'avais dit de la langue comorienne, que moi je représente l'ICESCO et mon ami BP représente l'Alexo. Les deux organisations, mon organisation c'est du monde islamique, mais BP c'est le monde arabique. Alors là, nous sommes ici pour aider les jeunes Comoriens et surtout sur la culture, l'éducation et la science. Force est de constater que l'initiative prise par le ministère de la Culture présente de belles perspectives pour un développement harmonieux. Place Sport, Mohamed Abdou Mbéchézi devient le nouveau président de la Fédération comorienne de boxe suite à une assemblée élective qui s'est tenue le week-end dernier. Un nouveau bureau a donc été mis en place, suivant quelques réactions recueillies par Djama Ibrahim. Les impulsions qu'on a fait, les bureaux de fédération qui étaient là avant, depuis 2007 jusqu'à 2022, on change les membres du bureau avec la qualité qu'ils ont amené la boxe. Le nouveau président, si il sache ce qu'il avait dit au moment qu'on l'a donné la confiance de la fédération, il a parlé de choses, que la première chose qu'il parle, pour rassembler tous les gens de la boxe. Ça veut dire les anciens et les gens qui étaient là et les nouveaux qui étaient arrivés. 12e journée du championnat de football féminin. La rencontre entre Olympique de Moroni et Tomaya Ditsandra s'est soldée sur un score de 7-0 en faveur de l'équipe de la capitale qui n'est qu'à une marge pour clôturer le championnat avec 13 victoires consécutives avant d'aller disputer la phase nationale du championnat en Zouani. Reportage de Swadri Saïd et Ibrahim Kavavo. L'Olympique de Moroni n'est plus qu'à une victoire pour terminer le championnat avec 3 succès consécutifs. Ce mercredi, le champion de Ngazidja a enregistré sa 12e victoire en écrasant Tomaya Ditsandra 7-0 avec un quintuplé signé du malgache Christina Aimé Razana Mampiave. On fait l'effort toujours. Il faut marquer et puis, comme d'habitude, c'est content. C'est la plus belle manière de réaliser une très belle préparation avant d'aller jouer la phase nationale en jouant contre Étoile du Centre et FC Ovanga de Moya. On s'est bien préparé, on a assuré les entraînements, les matchs et maintenant voilà, on a eu les résultats. On va partir en juin pour la phase nationale le samedi. En effet, l'Olympique de Moroni a marqué 4 buts en deuxième période, mais la formation de la capitale en a raté autant d'occasions aussi. C'est à cause de la fatigue, on a enchaîné les matchs dimanche, mercredi, mercredi encore. Alors il y avait beaucoup de fatigue, mais on va se préparer pour la phase nationale. Tomaya Ditsandra a raté la seule occasion de marquer sur ce penalty et devrait se contenter de la 5e place au classement en attendant la dernière journée ce week-end face à Panasco de Mali. Avant de boucler cette édition, notez que l'intégralité de la cérémonie de prestation de serment des nouveaux recrues de l'Armée nationale de développement sera diffusée sur ERTC ce soir, tout de suite après les journaux. Les rappels des principaux titres de cette édition. Azali Assoumani, président de la République et chef suprême des armées, a pris part ce jeudi à la cérémonie organisée pour la prestation de serment des nouveaux recrues de l'armée nationale. Lutte contre le Covid-19, la vaccination des enfants de 12 à 17 ans se poursuit. Les élèves du groupe scolaire compétent ont reçu leur 2e dose ce jeudi. Football féminin, Tomaya Ditsandra s'est incliné face à Olympique de Moroni sur le score de 7-0, un match comptant pour la 12e journée du championnat. Merci de votre fidélité, c'est la fin de cette édition. Bonne suite de programme sur la télévision nationale. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.